Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT sur FR News en ce lundi 11 novembre. Voici les titres que nous allons aborder ce soir. Nous parlerons de cet impressionnant incendie à Barcarès dans un village, marché de Noël à quelques jours donc de son ouverture. Nous vous évoquons dans la Haute-Marne un patient qui, faute de place, se retrouve dans le garage des urgences. Nous parlons dans l'info locale du programme du Téléthon à Tournon-sur-Rhône et à Tain-l'Hermitage. Et nous parlons bien sûr en Martinique de cette météo et qui se calme enfin. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Nous sommes en direct, donc avec... alors, vous allez voir, vous allez me dire le son, comment ça se fait. Voilà, j'ai emprunté ce petit micro, donc à notre radio, à Déclic Radio, notamment. Et donc, c'est pour un test, notamment que je fais ça, peut-être en vue d'acheter un matériel similaire. Tout de suite, nous allons aller sur notre... nos titres de ce JT. Et nous allons commencer donc, ces titres... on a un petit problème technique, j'en suis encore désolé. On va donc tout de suite commencer cette actualité, ces actualités donc. C'est une inauguration qui n'aura sans doute pas lieu à la date prévue. Dans les Pyrénées-Orientales, la ville de Barcarès, a connu un réveil particulièrement douloureux ce lundi après un violent incendie qui a emporté une partie de marché de Noël dans la station balnéaire. Comme le rapportent notamment France 3 et France Bleu, les pompiers ont été appelés dans la nuit dernière de dimanche à lundi en raison d'un incendie dans le cœur du village de Noël qui devait ouvrir ses portes le 16 novembre prochain, soit dans quelques jours seulement. Peu avant 7h du matin, les flammes ont pu être maîtrisées par les sapeurs-pompiers malgré des dégâts importants sur les structures du marché hivernal. Les deux médias évoquent notamment des flammes de plusieurs mètres de haut qui ont entièrement ravagé 7 chalets, 4 camions frigorifiques et 3 conteneurs maritimes utilisés comme lieu de stockage. Autre détail impressionnant, l'explosion de plusieurs bouteilles de gaz qui ont provoqué d'importantes déflagrations avant le lever du jour. Sur les réseaux sociaux, notamment le SDIS 66 a partagé des images du sinistre tout en évoquant l'intervention de 61 sapeurs-pompiers ainsi que la chaîne de commandement qui ont travaillé d'arrache-pied pour maîtriser les flammes. L'alerte avait été donnée vers 4h du matin, donc dans cette nuit dernière, par les équipes chargées de la protection du chantier d'installation, qui ont été donc les premiers à signaler un départ de feu. Et on sait également que cet incendie s'est étendu sur une surface entre 3000 et 4000 m2, sans faire la moindre victime, bien heureusement. Dans l'actualité, également, nous allons évoquer donc cette actualité. Dans l'actualité, nous allons donc évoquer tout de suite, bien sûr, un problème de santé publique. Les hôpitaux français ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Il manque de place. Alors, il manque de place, selon Gérard Claudet, hospitalisé donc aux urgences de l'hôpital de Langres en Haute-Marne, alors qu'il était en vacances, donc en fin octobre. Il en a fait des frais. D'après BFM TV, donc le patient qui souffrait d'une inflammation des intestins a été transféré au garage de l'établissement de santé 24 heures après son admission, le 27 octobre. Lorsque l'homme demande où l'emmène, les soignants lui répondent « dans un garage ». Quand on n'a plus de place ici, ce n'est pas compliqué, on ouvre le garage et on y met les patients. C'est ce qu'il a donc témoigné notamment auprès d'autres médias. Sur les images qu'il a transmises à la chaîne, notamment à France 3, donc, à la chaîne, donc, 4 personnes, dont lui, sont présentes dans le garage aménagé. Le patient qui a demandé à rentrer chez lui le lendemain, épuisé par le bruit de la ventilation et les conditions d'hospitalisation, aurait déclaré « je ne sais où, en temps de guerre, à un endroit où on installe les malades. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on est, mais en tout cas, pas dans un hôpital français. » Juste avant, bien sûr, de passer donc au titre suivant, nous sommes en direct. Je vais juste régler mon micro qui me semble un peu fort. Donc j'en suis encore désolé pour ces petits... Voilà, on fait vraiment un test en temps réel. Donc voilà, c'est bon, impeccable. Donc, ce que je disais... Et on va commencer, et on va aller sur de l'actualité locale. L'actualité locale donc, dans l'actualité locale notamment le programme du Téléthon 2024 qui sera proposé par les villes de Tournon-sur-Rhône et de Tain-l'Hermitage avec une innovation,
cette année plusieurs animations, mais à des dates différentes et en divers endroits, donc de Tournon et de Tain-l'Hermitage, sous la bannière Tous Bâtisseurs. Le programme a été présenté notamment par Valina Faure jeudi dernier dans la salle Georges Brassens. On commence déjà par le samedi 23 novembre, donc dans moins de 2 semaines. La caserne du centre départemental d'incendie et de secours ouvrira ses portes de 9h à 19h, où se dérouleront des animations, des parcours sportifs enfants, des repas sur place ou à emporter, une buvette et des structures gonflables. Le samedi 30 novembre, au milieu de la passerelle Marc-Seguin à 9h, suivront une démonstration de danse du dragon par l'association Kung Fu Shaolin, puis une démonstration, donc une déambulation plutôt entre Tain et Tournon, en direction de la plage Jean Jaurès de 9h à 13h, donc où une animation aura lieu au sein du marché avec une récolte de dons, avant de poursuivre la déambulation dans la grande rue, sur le quai Marc-Seguin, la passerelle et la place du Tauron-Bol pour un temps d'animation sur le marché de Tain-l'Hermitage. D'autres animations seront programmées notamment au complexe Génie Longo avec deux tournois par le Judo Club Benjamin le matin et Cadet l'après-midi. Ensuite, on aura bien sûr le Tennis Club de Tournontin qui organisera un tournoi de double tirage à la mêlée, donc entre 9h et midi. À 18h30, retour au gymnase Longo puisqu'il y aura les résultats des fonds collectés lors de cette journée. Enfin, le vendredi 6 et le samedi 7 décembre, un marché de Noël au profit du Téléthon sera donc présent donc à la résidence tournonnaise. Du côté de Tain-l'Hermitage, aussi quelques événements, notamment le samedi 30 novembre, donc de 8h à 17h, le défi des 1000 km par l'association Les Deux Rives en balade, une buvette, chocolat, vin chaud et crêpes. Donc, salon des vins de Tain-l'Hermitage et vente d'objets Téléthon et des gâteaux proposés par les amis du jumelage. Il y aura aussi le gala, bien sûr, des gymnastes et buvettes au gymnase Colette Besson à partir de 14h. Donc par la GT Gym. Et un spectacle aussi de danse à 14h à l'espace Chartrainais par les petits pas des Deux Rives. Il y aura aussi une vente d'objets des associations Arc-en-Ciel et les amis du jumelage de Tain-l'Hermitage. Et enfin, une vente de jouets et de livres par le conseil municipal des jeunes. Beaucoup de choses, en tout cas, à retrouver sur le site des deux villes. Nous allons tout de suite aller direction la Martinique. Hop, alors que ça bug un peu. Mince. Et ben, voilà. J'en suis encore désolé, hein, voilà, on est en voilà, on est en direct et c'est le matériel. Donc voilà. Donc ce que je disais, donc, c'est que on va donc aller direction la Martinique, où après l'épisode pluvieux d'hier, le ciel bleu et le soleil a dû faire le grand retour ce lundi. C'était des prévisions notamment météorologiques, soit quelques averses peuvent encore traverser le territoire, mais sans engendrer des cumuls importants. Les averses les plus soutenues se sont produites dans le sud-est de l'île, c'était hier après-midi. En 3 heures, il y a eu 43 mm au Marin, 35 mm à Sainte-Anne et 24 mm à Sainte-Luce. On va tout de suite aller donc sur notre météo, mais juste avant, petite info foot et équipe de France. Nous avons appris 2 forfaits aujourd'hui pour le rassemblement qui a commencé aujourd'hui. Ce matin, la FFF avait annoncé que Wesley Fofana, le défenseur donc de Chelsea, est remplacé donc par Benjamin Pavard. Wesley Fofana qui est donc blessé, remplacé par Benjamin Pavard. Et ce lundi après-midi, la FFF a effectivement annoncé le forfait d'Ousmane Dembélé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, pour les prochains matchs de l'équipe de France aussi, avec notamment donc le déplacement, on le sait, pour l'équipe de France en Italie dimanche prochain. Et notamment aussi donc la réception, ce sera jeudi, d'Israël, donc au Stade de France. Alors l'ailier du club de la capitale a ressenti une douleur à l'ischio-jambier droit samedi contre Angers et a donc dû déclarer forfait pour ce rassemblement. Il est remplacé par Kingsley Coman, ou Kingsley Coman plutôt, qui fait partie donc de cette liste des 23 finalement, puisqu'il fait donc son retour en sélection. Allez, tout de suite, nous allons dans quelques instants, nous allons tout de suite passer à la météo donc, notamment, et on va commencer par Tournon-sur-Rhône comme d'habitude. Et nous allons commencer par Tournon-sur-Rhône avec un temps très nuageux le matin, comme l'après-midi. Les températures seront de 9 degrés de moyenne le matin, 10 degrés l'après-midi, donc ça ne changera pas beaucoup et il fera assez froid.
ou assez frais du moins. Allez, tout de suite, nous allons aller voir les prévisions, du moins les cartes. Les cartes pour demain matin et demain après-midi. On commence par demain matin. Oui, demain matin donc, avec notamment des averses qui envahissent tout le nord et l'est donc du pays, dans un air refroidi par le vent du nord. Les averses se mettent en place en Provence, Côte d'Azur. Le temps calme résiste près de l'Atlantique. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, 7 degrés à Charles-de-Mézières, 3 Orléans, Bourges, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Il fera aussi bien sûr 9 degrés pour Brest, Rouen, Lille, Biarritz et donc Toulouse. Il y a un petit problème un petit problème dans les notes. Je suis encore désolé, mais 7 à Toulouse, ça c'est sûr. 11 degrés, oui, à Perpignan et Marseille. Le plus froid sera du côté de Strasbourg avec 4 degrés et le plus chaud du côté de Nice et Ajaccio avec 13 degrés. Demain après-midi, et oui, on va tout de suite y passer à demain après-midi, regardez. Demain après-midi donc, le temps instable se généralise aux 3/4 du pays, avec des averses de neige en montagne des 1000 mètres. En Méditerranée, les orages se renforcent, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Pour les températures demain après-midi, il fera en moyenne 10 degrés à Lille, Charles-de-Mézières, Paris, 3 Orléans, Bourges, Lyon et Montélimar, 12 degrés pour Brest, Cherbourg et Marseille, 16 degrés à Nice. Le plus froid sera du côté d'Aurillac avec une température moyenne de 7 degrés et le plus chaud du côté d'Ajaccio avec 18 degrés de belles températures en perspective. Demain, nous fêterons bien sûr la Sainte Christiane et les Saints Christian et Émilien. Émilien plutôt. Le soleil se lèvera à 7h34, se couchera à 17h14 et nous perdrons ainsi 2 minutes de soleil. Et le dicton pour demain, novembre, mois mort, vais-toi plus fort, oui. C'est la fin de cette météo. Et nous allons dans quelques instants nous quitter, juste avant bien sûr pour vous dire plusieurs choses, donc notamment, on va commencer par demain, donc avec en vidéo et en radio, donc en vidéo sur FR News et en radio sur Déclic Radio, on se retrouvera en direct pour Flash Actu and Good Vibes, donc avec Flash Actu and Good Vibes, donc après-midi 16h30, 17h demain, mercredi, on se retrouvera avec Flash Actu and Good Vibes midi de 11h30 à midi. Sinon, le retour du JT sera lundi prochain en direct à 19h30. Il n'y aura pas d'FR News Foot dimanche prochain puisqu'on est en semaine internationale et on se retrouvera le dimanche 24 novembre prochain. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette édition et c'est là où je lance normalement le générique de fin. Oui, merci à vous d'avoir suivi cette édition donc du JT. J'étais très content de vous la présenter, c'était la première et la dernière édition de la semaine. On se quitte sur quelques images de ce qui s'est passé tout à l'heure, donc avec bien sûr le défilé du 11 novembre qu'on n'a pas vécu réellement en direct mais dans les conditions du direct. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain 16h30, 17h sur FR News et Déclic Radio pour Flash Actu Good Vibes l'après-midi. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.